Je sais pas, est-ce que vous êtes heureux? Je pose la question, est-ce que vous êtes heureux? Euh, bon, je ne me fie pas au visage, hein, je me fie au cœur. Parce que moi, je vois tous les visages, vous voyez que le mien. Vous connaissez l'expression « heureux comme un poisson dans l'eau ». Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, j'ai regardé un petit peu, c'est un petit peu international comme expression. Et on le garde en tête, c'est juste par rapport au passage de Luc 5, chapitre 5. C'est Jésus qui commence son ministère et bien sûr il va s'adresser à Pierre, mais là c'est juste le passage lorsqu'il est dans le bateau et il demande à ce qu'il jette le filet du côté qu'il leur demande. Luc 5, versets 4 à 6. Lorsqu'il eut cessé de parler, Jésus, il dit à Simon, à Pierre, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je le jetterai, le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. C'est juste le passage de... va prêter attention, non pas au rapport entre Jésus et Pierre, mais juste le passage, il est marqué au verset 6, « Ayant jeté le filet, ils prirent une grande quantité de poissons dans le filet. » Et juste se focaliser là, sur les poissons, tout simplement. Quand on dit « heureux comme un poisson dans l'eau », c'est que bien sûr le poisson, dans sa nature, il est heureux parce qu'il est fait pour vivre dans l'eau. Il est dans son élément. Mais par contre, dans la vie, il peut y avoir des pièges, surtout pour les poissons. Et lorsqu'ils sont pris, et là c'est le cas pour les nombreux poissons qui étaient pris, ils étaient pris dans ces filets et ils ne pouvaient plus en sortir. Le filet est un piège fatal pour les poissons. Et même si c'était nombreux, ils étaient nombreux, ils ne pouvaient même pas s'en sortir, même pas y penser. Vous allez me dire, c'est les poissons. Oui, mais là, Jésus fait référence aux poissons en disant à Pierre, mais tu seras bientôt pêcheur d'hommes. Donc on va faire le lien entre les poissons et les hommes, entre nous. Et ces pauvres poissons qui sont pris dans le filet, même s'ils sont nombreux, je l'ai dit, ne peuvent pas s'en sortir. C'est vraiment un piège terrible. Et en fait, c'est comme ça que Dieu voit l'humanité, finalement. Et il voit les hommes, toute l'humanité, comme dans un filet, comme dans un piège, bien que nombreux, 8 milliards d'habitants, et certains, pas tous, mais en tout cas, pris dans un filet où il est impossible de s'en sortir. Et loin de Dieu. Et c'est terrible parce que le pire, c'est que les hommes peuvent dire « mais moi, je suis heureux sans Dieu. J'ai pas besoin de Dieu, je suis heureux. » Oui, mais Dieu te voit comme dans un filet, tu es dans un piège et tu ne peux pas t'en sortir. Regardez ce que dit l'apôtre Paul par rapport à ça. Dans Romains 11, 32, il est dit « car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance. » Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance, dans le péché, dans la désobéissance, une nature désobéissante à Dieu. Et c'est quand même mystérieux. Autant c'est mystérieux pour moi de dire « je suis heureux sans Dieu », parce que nous, notre joie, elle vient de ce qu'on a découvert Jésus-Christ. Mais là, ce qui est encore plus mystérieux, c'est vraiment ce qui interroge, même l'apôtre Paul d'ailleurs, c'est Dieu qui a renfermé lui-même toute l'humanité dans ce piège. Parce que le mot « renfermé », c'est le même mot que pour « été pris dans un filet ». C'est exactement la même chose, la même pensée. Tous les hommes ont été pris dans ce filet de la désobéissance et ils ne peuvent s'en sortir. Et pire, regardez ici. L'apôtre Paul continue dans l'autre épître des Galates, Galates 3, verset 22, « Mais l'Écriture, c'est l'Écriture, a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. » Mais l'Écriture a tout renfermé dans le péché. Cette fois-ci, il ne dit pas Dieu, mais il dit l'Écriture. Pourquoi ? Parce que Dieu a donné la loi en son temps. La loi qui vient de lui, qui est bonne et parfaite, et toute la parole de Dieu en son temps. Et cette loi, en fait, elle est comme un filet
carrément comme un filet qui enserre les hommes en disant « Mais est-ce que tu es capable de faire ma volonté ? Je te demande de faire ceci, ou je te demande de ne pas faire cela, mais tu n'en es pas capable. Tu es dans ce filet, c'est la loi de Dieu. Et cette loi, elle renferme les hommes comme dans un piège. Ce n'est pas un piège de la part de Dieu, mais c'est comme dans un piège. Ce filet, impossible d'en sortir. Galates 3, 23, il est dit « Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi. » L'apôtre Paul le dit carrément après. Sous la garde de la loi, comme une sorte de militaire qui est là pour garder. Ça veut dire qu'on est sous une autorité qui nous condamne. Alors non seulement nous sommes enfermés dans ce piège qui est le péché, la nature désobéissante dans laquelle nous sommes, mais en plus, la loi de Dieu nous condamne maintenant. Parce que si on suit les versets, après, impossible de s'en sortir, sauf que, bien sûr, si nous sommes là, si nous sommes heureux, c'est qu'on sait et nous avons accepté, et je l'espère pour tous, que Jésus-Christ, il a su casser, il a su briser ce filet de la désobéissance, le filet de la loi qui nous sépare de Dieu, finalement. Même si la loi a été faite pour préparer la venue de Jésus-Christ. Et on voit ici qu'il est dit, dans Romains 11, 32, la suite, pourquoi il a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est un mystère, ça. Si je suis humaniste, je dis, mais c'est pas possible, mais Dieu n'est pas juste. C'est pas possible. Pourquoi il a tout renfermé dans le péché? Pourquoi Dieu a voulu ça? Mais moi, je ne comprends pas, en tout cas. Je ne peux pas saisir quel est le propos de Dieu, la pensée de Dieu à ce niveau, parce que je ne suis pas Dieu. Personne n'est Dieu ici pour savoir pourquoi Dieu a quand même créé l'homme, pourquoi il a permis la chute, pourquoi il a permis que Satan fasse mettre l'homme dans le péché. Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse, mais j'ai confiance en celui qui nous a aimés, qui a permis que lui-même vienne sur la terre pour nous chercher et pour briser le filet du péché, de la désobéissance et même de la loi, pour nous mettre dans une autre sphère. Juste cette pensée par rapport à David, qui était un croyant à son temps, un homme de Dieu, un homme qui cherchait Dieu. Et il a réalisé que lorsque lui qui était dans un état de péché, il se taisait, il résistait à Dieu. Et des fois, nous pouvons être nous-mêmes enserrés dans un filet où on résiste à Dieu, même si on est sauvé. Et on voit ici que son cœur s'ouvre. Et il dit, lorsque je me suis tué, oui, je n'étais pas bien parce que j'étais dans la résistance. Mais lorsque j'ai ouvert ma bouche, j'ai confessé à Dieu où j'en étais. Et Dieu m'a environné de sa grâce. Regardez ce qu'il est dit, pour résumer. Dieu a effacé mon péché, mais il a dit, Psaume 32, verset 10, c'est comme une promesse. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Et là, il ne s'agit pas d'être enserré dans un filet. C'est environné, c'est comme encerclé, voilà, entouré par la grâce. Seul Jésus-Christ a pu, et on peut le déclarer, c'est Dieu trois fois saint qui a envoyé en son temps son Fils pour nous sauver, a su briser tout ce qui nous opposait, tout ce qui s'opposait à la présence de Dieu, à vivre avec notre Créateur et notre Seigneur maintenant, et notre Papa. Et maintenant, il nous promet que celui qui se confie, qui donne sa confiance en ce Dieu-là, en ce Dieu de grâce, de miséricorde, eh bien, il sera environné de sa grâce. Une protection qui, comme nous encercle, il est dit dans un autre, je crois que c'est l'Épître aux Colossiens, sauf erreur, que nous sommes même cachés en Jésus-Christ. Nous sommes bien entourés. Et nous sommes capables maintenant, grâce à cela, non seulement d'avoir eu nos péchés effacés, mais en plus d'être capables d'obéir plus qu'à la loi de Dieu, d'obéir à sa parole, sa volonté, à ses commandements d'amour, et d'être désobéissant au péché. Il nous donne capable d'être ça. Capable d'obéir à ses commandements, mais capable de désobéir à nos convoitises, à mes convoitises. Il nous rend capable. C'est ça, la grâce de Dieu aussi. Et on peut dire, comme l'apôtre Paul disait, mais je
je crois que c'est aux profondeurs de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Oui, mais je l'accepte. Je l'accepte. Et je peux dire comme aussi, je fais un va-et-vient avec Psaume 32, au tout début, il est dit, et là on peut le dire vraiment, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité. » Et je peux dire, je suis plus qu'heureux, plus qu'un poisson dans l'eau, je suis heureux dans son royaume. Et on peut dire rendre grâce à Dieu pour ça. Merci Seigneur.